Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 8. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. Le cantique 531. Ô toi, dont les bienfaits, sur les ailes de la foi. Ô toi, dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Amen. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour le souffle de vie, pour le jour et pour la parole que tu nous présentes, que ton esprit nous recouvre et qui nous donne accès à la compréhension de ce que tu nous dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8, là il est écrit. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un génin et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un génin, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Mon frère et ma sœur, Élie le prophète, fatigué, après des succès immenses, fatigué du harcèlement de Jézabel, s'est enfui, s'est retrouvé dans le désert sous un génin, a préféré mourir en disant qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Dans cette peine, il s'est endormi et le Seigneur a envoyé un ange qui par 2 fois l'a réveillé afin de lui demander de manger. Qu'est-ce qui a pu réduire autant le prophète Élie? Était-ce parce qu'il avait peur de Jézabel? Ou était-ce parce qu'il n'avait pas mangé de nourriture pendant un bon bout de temps?
mon frère et ma sœur, les épreuves peut-être qui venaient de passer l'avaient vidé et il ne s'était pas renouvelé, ni physiquement ni spirituellement. Mon frère et ma sœur, à travers ce passage, je veux lire la nécessité de nous renouveler, mais surtout spirituellement. Un renouvellement que nous avons souvent négligé, raison pour laquelle nos moments de prière, par exemple, ou d'étude de la parole se résument à de petits moments. Mon frère et ma sœur, mettons un accent particulier à ces moments de renouvellement. Oui, on n'a jamais perdu le temps qu'on passe pour prier. Et apprenons à prier jusqu'à ce que nous nous sentions répus, nourris par l'Éternel et prêts à affronter les épreuves que nous allons rencontrer le long de la journée, le long de la semaine ou le long du mois. Qu'il bénisse sa parole et que nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci pour cette parole. Qu'elle soit un enrichissement pour les veufs et orphelins, pour nos différentes familles et pour ton Église. Et qu'à travers elle, Seigneur, dans l'exercice de notre ministère et dans nos préoccupations sociales, nous puissions constamment nous renouveler à la mesure de nos épreuves et sous ta main, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel bénisse votre journée. Amen.